ils peuvent tuer pour l'argent. Il y a des gens que l'argent ne lui dit rien, la boisson ne lui dit rien, mais lorsqu'ils voient une femme, et vous voyez, donc je veux dire simplement qu'il ne faut pas que les gens interprètent mal ce que je veux dire. Je me dois, parce que je sais que Dieu est assis sur son trône et il m'écoute actuellement, il connaît mon cœur. Et je me dois de dire la vérité parce que les mauvaises pensées, nous tous, nous avons les mauvaises pensées. Mais seulement, c'est pour cela que nous devons nous repentir tous les jours, toutes les secondes, en tout moment, nous devons nous repentir parce que nous avons parfois des mauvaises pensées. Bon, maintenant, une pensée, lorsque cette pensée commence à vouloir naître dans ta tête, tu dois la chasser. Tu dois la chasser, mais elle est déjà quand même née. D'accord. Vous avez déjà pensé quand même, mais il faut la chasser, la pensée. Il s'appelle Martial Bongo, il va tirer la dernière question. Voilà. Qui est Dieu selon toi? Oui, j'aurais souhaité que ce soit la première carte. Dieu est un sujet d'adoration selon que nous explique le français. Et quand on parle de Dieu, quand je parle de Dieu, selon moi, Dieu c'est le créateur des cieux, la terre, la mer, de tout ce qui se trouve. C'est le créateur de l'univers qui s'est révélé à Abraham comme Elohim et qui s'est révélé à nous en ces temps de la fin, qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Allez, merci Martial. Et il faut dire que notre détecteur de mensonges quand même nous révèle de très bonnes réponses par rapport à tout ce que tu viens de dire sur ces questions que tu as tirées. En tout cas, merci. Alors, Martial, moi je voudrais maintenant qu'on parle de l'artiste, hein, parce qu'il y a cette musique religieuse que tu fais aujourd'hui. Avant, Martial Bongo était un fin serviteur de la musique congolaise zaïroise. Il faut dire qu'avec les Sapeurs de la Capitale, tu commences, tes albums naissent au fur et à mesure. Mais comment subitement tu te retrouves dans cet univers, dans ce monde-là? Ou bien, si tu veux, parce que j'ai entendu dire que tu as... ta femme, elle est de quelle nationalité? Ma femme est camerounaise, Bafan de Bapointo. Voilà. J'ai entendu dire que tu as connu une femme congolaise en France qui t'a entraîné dans une religion et qui t'a même abandonné là pour partir. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé seul dans cette religion-là et c'est ce qui fait que tu es aujourd'hui le Martial qu'on connaît maintenant. Heureusement que la vérité habite en moi, Christ habite en moi et je suis tenu de dire la vérité. Ce n'est pas la mère de mes enfants, parce que j'ai deux filles en France, Djelissa et Antea. Ce n'est pas la mère de mes enfants qui m'a conduit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas elle. Déjà, je réponds simplement à cette question. Ce n'est pas elle qui m'a conduit dans la parole. Moi, je ne parle pas de la mère de tes enfants, je parle d'une Congolaise. Justement, c'est elle la Congolaise. Ah, d'accord. C'est la mère de mes enfants qui est à Paris, à Bobigny, et qui est une Congolaise de Brazzaville. Oui, ce n'est pas elle qui m'a conduit dans le Seigneur. Plutôt, le Seigneur est en train de m'utiliser, je le pense, à ce qu'elle puisse venir entièrement au Seigneur, parce qu'elle a des semences. Bon, maintenant, le Seigneur, je crois qu'il va faire. Alors, mais moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est cette transformation brusque, je vais appeler ça ainsi. C'est-à-dire, tu sors d'un monde où il y a le péché en longueur de journée, on est tenté par les démons et surtout à faire des trucs pas bien que la Bible ne supporte pas. Et c'est cette personne qui vit tous ces cauchemars ou encore toutes ces faussetés de la vie qui est appelée par Dieu. Moi, je ne comprends pas. Parce que la plupart des gens qui se sont donnés à Dieu sont des personnes qui, depuis la base, étaient soumis à leurs parents, ne sortaient pas la nuit, étaient toujours à la maison, très respectueux. Mais pourquoi toi? Parce que la parole de Dieu dit, là le péché abonde, la grâce surabonde. Et je crois que vous avez vous-même dû le constater que le péché a abondé dans ma vie. Et pourquoi ne voulez-vous pas que la grâce surabonde? Vous voyez bien que la grâce est en train de surabonder sur moi. C'est la grâce de Dieu. Et comme cela est dit, celui qui a été beaucoup dans le monde, celui qui a été beaucoup dans le péché, lui aussi, il sera poussé beaucoup plus de pouvoir avoir ce zèle-là d'annoncer la parole. Parce que j'ai été utilisé par le royaume des ténèbres pendant longtemps. Alors maintenant, je vais d'une extrémité à une autre. Je dois glorifier le nom du Seigneur parce qu'il me montre du moins où je sors. Il me montre où il m'a enlevé. Donc, s'il me montre où il m'a enlevé, il faut que je glorifie son nom, il faut que je chante son nom, il faut que je crie son nom dans les rues pour que les âmes, ceux qui ne l'ont pas encore connu, parce que je sais que
pendant qu'il m'utilise à le faire, il y a des semences dans les cœurs des hommes et des femmes. Et je crois qu'à son temps voulu, il pourra faire croître ces semences, il pourra les arroser et les faire croître. On va prendre un appel, c'est le tout premier. Allô, bon après-midi. Bon après-midi. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Je m'appelle Michel Sopon. D'accord, Michel. Martial Mongo vous écoute. Allô? Oui, Michel. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, Michel. Bonsoir Michel, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu surpris par votre attitude là à la télévision. J'aimerais savoir, excusez-moi, je ne sais pas si c'est trop indiscret, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi une maison si luxueuse pour faire ce reportage que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas une maison ici quelque part où vous serez un peu moins luxueux? Parce que quand on veut transmettre la parole de Dieu, il faut quand même être un peu humble. Donc moi, choisir une maison comme ça, je trouve ça un peu osé, quoi. Ok, ben, je vais vous répondre. Déjà que Dieu vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ se révèle dans votre vie. Donc, je n'ai pas de maison au Cameroun, je n'ai jamais construit de ma vie et je ne pense pas construire. Parce que le Seigneur m'a permis de savoir à quel temps nous sommes. Ce n'est pas le temps de construction, ce n'est pas le temps de grandes ambitions, parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à des secondes dans la montre de Dieu. Bon, maintenant, j'ai un ami qui est, comme pour moi, une famille que j'ai connue dans le monde. Aujourd'hui, je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas le fuir parce que le Seigneur s'est révélé à moi. Lorsque je suis venu au Cameroun en 2007, j'ai toujours été avec lui. Et ceux qui savent, M. Nzouan Théodore, que j'ai toujours été avec lui. Maintenant, je sais que le Seigneur est en train de faire grâce dans sa vie. Je sais que le Seigneur est en train de le transformer. Donc, je ne peux pas fuir, par exemple, Merlin, avec qui j'ai marché, avec qui j'ai dormi par terre sur la couverture des militaires pendant des années. Je ne peux pas fuir Zoé, avec qui j'ai traîné dans les cabarets. Pourquoi voulez-vous que je les fuis? Donc, je suis allé habiter chez un ami. Maintenant, je ne suis pas là pour le juger, je suis plutôt là pour prier à ce que le Seigneur puisse se révéler à lui. Donc maintenant, Aristide Stéphane me fait me donne cette opportunité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de pouvoir annoncer la parole, de pouvoir parler de Dieu, de ne parler de maison en maison, de rue en rue, parce que je pense que la télévision c'est un moyen assez élargi pour passer le message. Donc je le reçois où je suis. Je n'ai pas eu cette pensée de dire que bon, les gens vont commencer, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont me voir assis dans cet endroit luxueux et tout et tout et tout. Et je voulais vous dire une autre chose, que ne croyez pas que la pauvreté et les enfants de Dieu sont pauvres. S'il faut qu'il y ait des gens riches sur la terre, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartient. Maintenant, nous ne sommes pas attachés à la luxure. Le chrétien n'est pas attaché à la luxure. Porter un beau costume, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Alors, moi, je veux rappeler aux téléspectateurs que tu as été hospitalisé une seule fois dans ta vie. Oui. Et certains ont dit, parce que c'est à l'époque, tu travaillais avec Cotobas, oui. Certains ont pensé que c'est lui qui te faisait déjà des problèmes, parce que quelques temps après, meurt ton collègue danseur. Oui, la vérité c'est que je n'ai jamais été hospitalisé, c'est vrai. Et du moins, je veux dire, la seule fois où j'ai été hospitalisé, c'est à ce moment-là, je peux prendre à témoin Merlin, et ça m'a paru un peu bizarre. Bon, je ne veux pas dire que j'ai vu quoi que ce soit, ou on m'a révélé quoi que ce soit, mais ça m'a paru un peu bizarre de pouvoir constater qu'après que je sois tombé malade, hospitalisé, après avoir fait des selles sur moi, comme je vous l'avais dit la fois dernière lorsqu'on a causé. Donc, quelques moments après, le jeune est décédé. Donc, ça a un peu attiré mon attention. Et puis, j'ai essayé d'analyser ce qui se disait un peu à gauche, à droite. Vous savez, l'homme spirituel juge de tout. Hein. L'homme spirituel est tenu de voir tout ce qui se passe autour de lui et d'en juger. Voilà, pour ne pas être surpris par un événement. Alors, il y a beaucoup de messages. Je ne sais pas si on va pouvoir tous les lire.